Retour en France avec cette guerre des pylônes. Ce sont de grandes tours sur lesquelles les opérateurs téléphoniques installent leurs antennes. Quelques entreprises se partagent le marché des pylônes, mais quand elles s'affrontent entre elles, c'est la ligne qui finit par être coupée dans les zones rurales. Reportage dans le Bas-Rhin d'Éléonore Truchat, Léo Ben-Simon et Georges Pires. Madeleine Riss a constamment des problèmes de réseau et elle en a plus qu'assez. On a 3 bars, 2 bars selon les endroits, mais pas de façon fiable. Encore une fois, c'est de temps en temps, il n'y a rien. Je téléphone à quelqu'un, en pleine conversation, on est coupé. Cette retraitée s'est retrouvée sans couverture mobile pendant 5 mois. Pourtant, le petit village d'Heiligenberg, niché au cœur du massif des Vosges, compte 3 pylônes de téléphonie. En théorie, aucun souci. En théorie. Car ces pylônes, c'est justement tout le problème. Pour qu'il y ait télécommunication, il faut un terrain, souvent propriété d'une commune. Sur celui-ci, un pylône construit par une société sur lequel les opérateurs vont implanter leurs antennes. Un marché opaque dont le village d'Heiligenberg a fait les frais. Il y a 2 ans, le bail du terrain sur lequel est alors installé l'unique pylône arrive à terme. Le maire fait marcher la concurrence. Une nouvelle société propose un loyer à prix d'or pour mettre en place ces pylônes. La société sortante proposait quelque chose comme, de mémoire, 2500 euros. Et la nouvelle société, donc, elle a proposé quand même quelque chose qui est nettement supérieur, 35 000 euros. Soit 14 fois plus. Mais c'est là que ces ennuis commencent. Vous ne les connaissez peut-être pas, mais elles jouent un rôle crucial. Les Tower Company ou Tower Co, ces entreprises qui érigent les pylônes. Il y en a 5 principales. Elles collaborent avec les 4 opérateurs pour installer les antennes. Ces acteurs se partagent le marché. Mais une nouvelle Tower Co fait irruption, Valosim. C'est elle qui a démarché le maire d'Heiligenberg. Son approche, proposer aux communes propriétaires des terrains des loyers plus élevés pour les récupérer et des tours moins chers aux opérateurs. Des prix très attractifs, mais surprise, à chaque fois, les opérateurs ne suivent pas. Comme à Heiligenberg, où la société sortante démonte son pylône, mais aussi les antennes des opérateurs. Le maire dénonce ces méthodes cavalières. Vous ne louez pas le terrain, eh ben, nous, on vous démonte les antennes et puis on part avec les opérateurs. Et je plonge l'ensemble des habitants dans le noir complet. Ah, pour ça, une zone blanche. Je trouve que ça, c'est inadmissible. Sans le savoir, le maire vient de mettre le pied dans la guerre des pylônes. Dans des courriers que nous avons réussi à nous procurer, d'autres collectivités expriment leur colère. Elles ont toutes rencontré des difficultés avec les acteurs télécoms après avoir fait jouer la concurrence. C'est le cas de Rayanne, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Notre commune souffre injustement d'une dégradation importante de sa couverture de téléphonie mobile. Ou encore de Brest. Brest Métropole Habitat se retrouve donc au milieu d'une guerre économique et politique qui le dépasse. Guerre des télécoms, guerre des pylônes. Que se trame-t-il exactement sur ce marché ? À l'origine, les tours appartenaient aux opérateurs. Mais à l'exception d'Orange, ils ont externalisé ces infrastructures. Pour renflouer les caisses, ils ont vendu leurs tours à prix d'or, donc à des entreprises. C'est la naissance des Tower Co. En contrepartie, les opérateurs se sont engagés à rester locataires de ces pylônes par des contrats à très long terme. Est-ce la raison pour laquelle ces sociétés de pylônes et les opérateurs empêcheraient l'arrivée d'un nouveau concurrent ? C'est l'accusation du président de Valosim. Tous les marchés du monde, il y a de la concurrence. Chez les Tourco, il n'y en avait pas. Et les Tourco découvrent ce que c'est que la concurrence. C'est les règles du marché qui ne s'appliquaient pas avant et qui maintenant s'appliquent. Alertée par certains maires et saisie par le groupe Valosim, l'autorité de la concurrence renvoie vers les tribunaux. Nous avons cherché à en savoir plus sur les liens entre ces sociétés. Une rapide vérification sur le registre des entreprises suffit à mettre au jour que Bouygues Télécom possède des parts dans 2 Tower Co, dont Cellnex. L'entreprise de pylônes, de son côté, admet tout juste un partenariat avec l'opérateur téléphonique. Et quelles sont vos relations exactement avec Bouygues ? Alors, avec Bouygues Télécom, nous avons une joint venture pour construire un réseau de fibre optique nationale. On développe ce projet ensemble et Bouygues Télécom est notre premier client sur ce réseau de fibre optique. Une guerre des pylônes au détriment des usagers.
Nous nous sommes donc rendus en Savoie pour poser la question à la Fédération française des télécoms. Pourquoi refuser de contracter parfois avec Valosim au détriment de la couverture réseau? Il n'y a aucune perte de couverture, il n'y a pas de perte de couverture à ce stade. Et moi, en tant que fédération, je n'ai pas constaté de perte de couverture à ce stade sur le territoire. Pourtant, il y a Heiligenberg et il y a Rian. Alors, sur ce point-là, je n'ai pas vocation à m'exprimer. Contactés, les opérateurs n'ont pas souhaité nous répondre. 50 décisions ont déjà été rendues en faveur de Valosim, mais à ce jour, aucune de ces tours n'héberge d'opérateurs téléphoniques. Le petit village d'Heiligenberg, comme d'autres communes, a toujours des problèmes de couverture mobile.